Une actrice porno en prière dans une abbatiale, un candidat de télé-réalité en accompagnement spirituel ou une Miss France qui anime les chants à la messe. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien ce qui peut passer en prime time un vendredi soir sur une chaîne de la TNT française. Dans Bienvenue au monastère, les producteurs font venir 6 stars grand public pour leur faire vivre une retraite en silence dans une télé-réalité d'un nouveau genre. Car qu'est-ce qui fait une bonne télé-réalité selon vous? Pour la majorité des téléspectateurs, c'est des clashs, des ruptures amoureuses, des dramas et des phrases cultes du type « Non mais allô quoi ». Mais pour ceux auxquels on va s'intéresser, le résultat qu'ils recherchent est d'un autre type. Dans cette vidéo, on va analyser la télé-réalité Bienvenue au monastère et voir comment elle est efficace pour l'évangélisation, mais aussi ce qu'on aurait fait un peu différemment. On va aussi se plonger dans les télé-réalités à l'international avec des concepts un peu surprenants pour comprendre un peu mieux les leviers de ce qui fait qu'un programme marche pour l'évangélisation. Voici l'idée géniale des producteurs de Bienvenue au monastère. Transformer une télé-réalité en un lieu de conversion spirituelle pour les candidats, mais aussi pour le public. À première vue, ça paraît complètement contre-intuitif. La mécanique des téléréalités est bien huilée. Enfermer des gros caractères dans une maison, les filmer toute la journée, voire parfois la nuit, et voir ce qu'il se passe. Les spectateurs sont là pour voir des bimbos, pour voir des bimbos en maillot de bain, des candidats qui bitchent les uns sur les autres, et des relations amoureuses qui se font et se défont dans tous les sens. On va pas se mentir, on adore le drama et les coups de pute. On veut tout voir, tout savoir, jusqu'au plus intime. En fait, c'est du voyeurisme, et quand on plonge un peu plus, on voit poindre la liste des 7 péchés capitaux. Ouais. Moi j'ai regardé les 7 péchés capitaux, mais ils y sont tous. Genre t'as la paresse, l'avarice, l'orgueil... La totale. Mais si tu fais une télé-réalité dans un monastère, ce serait quand même un peu chelou de voir des gars et des meufs se draguer toute la journée. Bref, c'est pas le type de programme vers lequel on se tourne naturellement pour évangéliser. Mais s'il faut parler à des gens qui ne regardent que ça, en gros le public d'Hanouna, Je vous en supplie, ne dites plus rien. Et leur annoncer le salut, il faut bien y mettre les moyens. Et c'est ce coup de maître qu'a réalisé C8 et les producteurs de Bienvenue au monastère. Dans cette émission, ils ont pris à peu près tous les codes de la télé-réalité, mais à leur manière. Par exemple, le casting. On n'est pas sur des bimbos en maillot de bain, mais parmi les 6 candidats, il y a quand même Clara Morgan, une ancienne actrice porno, et Delphine Westpizer, une ancienne Miss France. Mais il y a aussi 2 profils un peu plus seniors qui ont attiré notre attention. Un coach de danse avec les stars, et une actrice de Plus belle la vie. Dans les 2 cas, ils ont été sélectionnés par rapport à leur cadre familial. L'un parce qu'il avait une fille handicapée et l'autre parce que c'est une mère seule, célibataire. C'est clairement une volonté de la prod que les gens puissent s'identifier dans l'histoire personnelle de ces 2 candidats. Et ça, c'est très intelligent, car si ces candidats vivent un chemin spirituel malgré leur histoire personnelle compliquée, les téléspectateurs peuvent penser aussi à vivre le même type de chemin de conversion. Dans les autres candidats, il y a aussi Paul Elkarat, qui est autiste Asperger. Je pense qu'ils ont essayé de représenter toutes les personnes qui se sentent un peu décalées par rapport au monde actuel. Mais côté clash et rupture amoureuse, on reste un peu sur notre faim quand le concept est qu'on ne peut pas parler. Pour rendre cette émission pimentée, la prod utilise le voyeurisme, mais de manière plus subtile. 1. Les accompagnements spirituels, qu'ils appellent discussions. À ces moments-là, les candidats sont face à un religieux, une religieuse, et vident un peu leur sac sur leur vie personnelle et ce qu'ils sont en train de vivre. Ils chialent déjà. 2. Les caméras qui sont dans les chambres, où les candidats peuvent débriefer le soir avec les téléspectateurs de leur journée. Bref, les équipes techniques ont bien surfé sur les codes de la télé-réalité, mais à leur manière. Mettre en valeur le choc entre le mode de vie d'une abbaye et le monde extérieur, c'est clairement la marque de fabrique de Bienvenue au monastère. Et disons qu'ils exploitent bien le filon. Ça passe par plusieurs choses. Premièrement, le rythme de vie. Les candidats arrivent sans trop savoir ce qu'ils vont vivre et la première chose qu'on leur dit, c'est qu'ils vont être complètement en silence. Et qu'en plus, ils ne pourront pas utiliser leur téléphone portable. Et disons qu'ils n'avaient pas du tout prévu ça. Le fait qu'ils n'aient pas leur téléphone portable est tellement important dans le concept qu'ils vont organiser une cérémonie où ils remettent leur téléphone avec une musique drama incroyable. Un poil too much. Deuxièmement, l'alternance des plans. Le nombre de fois où un plan de Clara Morgan en train de prier est mis juste avant ou juste après un plan de Clara Morgan en train de se maquiller avant son spectacle de cabaret, vous imaginez même pas. Et troisièmement, la voix off qui va accentuer chacun des gestes des candidats. Elle vient commenter un peu tout ce qui se passe, même parfois quand il se passe pas grand chose, et tous ces éléments associés à la magie du montage permettent de surfer sur la dynamique d'opposition qui est le cœur du programme. On n'en a pas totalement fini avec Bienvenue au monastère, mais avant de continuer, on allait faire un petit tour sur internet pour trouver le top du top des concepts religieux dans le monde entier. Et croyez-moi, on n'a pas été déçus.
Pour commencer, nous sommes en 2006 en Angleterre, laissez-moi vous présenter The Monastery. The Monastery. Le concept, ils prennent 5 hommes qui vont vivre une semaine avec les bénédictins et suivre leur rythme de prière. Alors pour le casting, ils choisissent un peu de tout, des jeunes, des vieux, de tous les milieux sociaux, et évidemment, encore une fois pour le concept d'opposition, un gars qui fait du marketing pour des sites porno. Classique. Ça reprend exactement les mêmes codes, du décalage et de l'identification. Ce qu'on a vraiment trouvé ouf et ce qui donne beaucoup d'espoir pour Bienvenue au Monastère, ce sont les conséquences après ce show. Le père abbé a dit qu'il n'arrivait pas à satisfaire toutes les personnes qui voulaient faire une retraite en silence dans cette abbaye juste après que le programme télé soit diffusé. Il reçoit l'année suivante 5 postulants, et il y a une augmentation du nombre de visiteurs, 6000 l'année suivante. Franchement solide pour une seule émission télé. Alors ça, c'est, je pense, le concept le plus fou qu'on a vu. Évidemment, c'est américain, on va pas se le cacher, ils ont un petit talent pour en faire des tonnes. On a des mesures. Donc là, ils proposent à 6 filles qui ont entre 20 et 30 ans de passer 6 semaines dans un couvent de carmélites. Mais c'est pas seulement une retraite, c'est un autre level. Elles partent 6 semaines et à la fin des 6 semaines, elles doivent dire si oui ou non elles vont devenir religieuses. Potentiellement pour le reste de leur vie. Alors là, clairement, on reconnaît plus le format télé-réalité avec pas mal de drama. Par exemple, il y a un épisode qui s'appelle Too Pretty to Be None, où ils envoient les postulantes dans un bar pour voir si elles vont arriver à ne pas draguer des gars en allant boire des verres. C'est horrible. Ou le moment où on leur dit qu'elles ont plus besoin de se maquiller, et ça fait tout un drama avec des musiques dignes des plus grands films. Your makeup. But we can't have any makeup. Then we had to take off our makeup. Francesca, Immediately freaked out. I'm not ready. Bon, à la fin, il y a quand même une candidate qui choisit de rester avec la communauté, mais je crois qu'elle est partie après. À la fois, pas sûr qu'une télé-réalité soit le meilleur moyen de discerner sa vocation. Et ce qui est cool dans Bienvenue au Monastère, dont on a parlé avant, c'est que c'est en silence. Parce que là, elles sont pas en silence, et du coup, il y a plein de scènes de clash ou des débats pseudo-théologiques qui sont un peu lassants, on va pas se le cacher. Le silence, ça fait du bien. En plus, la mère supérieure et d'autres religieuses vont commenter et débriefer chaque action des postulantes dans un vrai style de télé-réalité, et ça, c'est un petit peu spé quand même. Get a grip and it's not all about you. Je crois que c'est quand même le concept le plus extrême que j'ai vu parmi toutes les télé-réalités. Décider du reste de sa vie en 6 semaines devant des caméras, c'est pas la meilleure idée. Ça fait penser à Marie au premier regard. Ouais, exactement, je pense à ça. C'est horrible. Aux Pays-Bas, il y a eu À la recherche de Dieu, en néerlandais, qui est le concept père de Bienvenue au Monastère. On en avait déjà parlé et théorisé pourquoi ça marchait dans notre vidéo sur le plus gros show télé du monde sur la Passion du Christ. On vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Un fait notable, on va en reparler un peu plus tard, mais c'est que c'est le seul show télé avec des religieux qu'on a vu avoir 2 saisons. Et là, c'est pareil, les conséquences sont juste ahurissantes. Le lendemain de la diffusion, l'abbaye qui accueillait l'émission a reçu des tonnes de coups de fil de gens qui voulaient aussi faire des retraites pour vivre une transformation spirituelle. Et d'ailleurs, on voit déjà aussi pour Bienvenue au Monastère des personnes qui demandent « Mais dans quelle abbaye c'est cette émission ?» Peut-être pour aller faire une retraite. Si vous traînez sur Twitter ou X et que vous cliquez sur le hashtag Bienvenue au Monastère, vous allez voir des threads longs comme le bras mais qui ne parlent ni des candidats ni du programme de Bienvenue au Monastère. C'est la conséquence d'une grosse erreur qu'ont fait les producteurs de Bienvenue au Monastère. Dans toutes les séries qu'on a vu passer, les producteurs se sont appuyés sur des communautés religieuses solides et anciennes. Que ce soit les jésuites aux Pays-Bas, les bénédictins en Angleterre ou les carmélites aux États-Unis, c'est des communautés tellement anciennes et tellement ancrées qu'elles font partie du paysage. Il y a de fortes chances que même si tu crois pas en Dieu, t'aies déjà entendu parler de ces communautés. Si on veut délivrer un message transformateur, en l'occurrence la bonne nouvelle, c'est important d'être bien solide sur ses appuis. Ce sont ces fondations qui ont manqué à Bienvenue au Monastère. Les 2 religieux les plus visibles du programme, ce sont Frère Baudouin, qui est un auteur de livres connu de la communauté de Saint-Jean, et Sœur Catherine de la communauté des Béatitudes, qui est assez connue pour être apparue dans le film de Gad Elmaleh. Certes, ce sont 2 personnalités du monde religieux qui sont connues un peu au-delà des catholiques. Mais les 2 communautés dont ils font partie, la communauté de Saint-Jean et la communauté des Béatitudes, sont empêtrées depuis une dizaine d'années dans des histoires d'abus moraux et sexuels. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces 2 communautés ne font pas consensus. Et d'ailleurs, les journalistes ne s'y sont pas trompés. 100% des articles sur Bienvenue au Monastère sont traités en grande partie sous l'angle des abus de ces communautés et sur l'image qu'elles peuvent laisser pour les téléspectateurs. Alors oui, le Seigneur parlera à travers cette émission à qui il a envie de parler, mais avoir des fondations solides c'est super important pour un programme grand public de ce genre et pour ne pas se faire démonter. Comme on en parlait tout à l'heure, la plupart des programmes qu'on a vus n'ont qu'une saison.
La première raison à laquelle on pourrait penser, c'est qu'ils font des audiences décevantes. Après tout, c'est normal, si personne ne regarde, que la télé arrête de payer et d'acheter ce genre de programme. Mais Bienvenue au Monastère a fait 3,4% de part d'audience lors des premiers épisodes, alors que sur la même case, la semaine d'avant, la chaîne C8 faisait seulement 1,9% de part d'audience. C'est donc quasiment 2 fois plus. Ouais. Je pense que c'est autre chose qui explique qu'il n'y ait jamais de saison 2. Si les téléspectateurs accrochent avec ce genre de programme, c'est qu'ils veulent voir de l'authenticité. Ce qui est assez ouf, c'est que les candidats vivent ça pour la première fois de leur vie. Ils n'ont jamais expérimenté quelque chose de la sorte. Pour la première fois, on ne s'arrête pas sur ce qu'ils font, mais sur qui ils sont. On s'intéresse à leur vie intérieure, on les écoute et on ne commente pas toutes leurs actions. Et puis ils n'ont pas l'habitude de se retrouver face à une personne authentique. Que ce soit les religieux ou Dieu, personne ne joue un rôle. Et ça pousse à être vrai. Ça ne sert à rien de se faire passer pour quelqu'un d'autre. D'ailleurs, Simon Castaldi, qui est un candidat habitué des émissions de télé-réalité de tout type, on va dire, il s'y trompe pas, et dans les premiers épisodes, il dit ça. J'aurais jamais pensé que j'allais pleurer devant une sœur. J'ai l'impression que voilà, ils sont vraiment ici pour m'aider, et peut-être que je vais pouvoir me faire aider ici, je sais pas. Quand on veut faire une saison 2, il y a de grandes chances que les candidats aient déjà regardé la saison 1. Et donc, ils vont, consciemment ou non, se préparer à ce qu'ils vont dire ou ce qu'ils vont vivre, et on verra pas à l'écran la même authenticité et la même véracité. On a pas mal réfléchi pour voir quel twist ou quel changement il pourrait y avoir pour faire une saison 2, et jusque-là on n'a pas trouvé. Mais si vous avez des idées, vous pouvez les mettre en commentaire, et qui sait, un jour, peut-être que ça apparaîtra à l'écran. Qu'est-ce qui fait que Sœur Albertine passe sur Fun Radio ou Brut, que McFly et Carlito ont fait l'une de leurs meilleures vidéos de 2021 avec des religieuses, ou encore que Thibaut InShape fasse des vidéos avec des prêtres et des bonnes sœurs? Toutes ces vidéos ont un point commun, c'est une attirance pour la radicalité. Laissez-moi aller un peu plus en profondeur là-dedans. Les hommes et les femmes de toutes les époques ont les mêmes questions existentielles. Mais les hommes et les femmes de notre temps sont plongés dans un relativisme ambiant qui ne les aide en aucun cas à trouver des réponses. En revanche, les religieux, les prêtres, eux, semblent avoir trouvé la réponse à ces questions. Et transformés par cette réponse, ils changent radicalement de vie, en faisant des choix qui peuvent paraître complètement fous pour le grand public. À contre-courant. Ce que cherchent les gens en regardant ces programmes et ces vidéos, c'est le contact avec la différence et la radicalité. On est curieux, on veut comprendre pourquoi ces personnes ont fait un choix si radical et si impossible à vivre à première vue. Mais ces programmes télé et ces vidéos amènent à une autre dimension sous-cotée. Quand le français moyen pense à une religieuse, il pense à une vieille femme criarde avec un voile sur la tête. Mais quand Sœur Théophane écoute du PNL avec McFly et Carlito, ou que Sœur Albertine dit que c'est Joyka qui lui a offert ses chaussures, Celle-ci, c'est Joyka qui nous les a offertes. on voit un décalage énorme entre l'idée que peuvent se faire les gens des religieuses et la réalité des religieuses d'aujourd'hui. En gros, ces formats, c'est un peu le aigre doux de la télé. Un truc où t'es à la fois attiré et surpris. On voit de plus en plus de concepts avec des religieux et des religieuses, et on se réjouit de voir que le Christ est annoncé sur internet et à la télé, parfois par des moyens improbables. Presque toutes les 2 semaines, on envoie une newsletter où on partage nos meilleures découvertes sur la mission et l'évangélisation, entre autres sur internet. Dans la dernière, on parlait d'un basketteur NBA qui a créé une marque de prêt-à-porter inspirée par la Bible et des coulisses de notre aventure. Celle-ci est déjà partie, si vous voulez ne pas rater la prochaine, inscrivez-vous avec le premier lien dans la description. À la prochaine, d'ici là, Priez pour nous, on prie pour vous. pour vos foi. Et... S'il était...